c'est vérifier vos cheveux, c'est ce moment, hein, que je préfère toujours. Oh, il a été très rapide ce décompte. On est, on est en live. Désolé, on attendait la fin des 10 secondes et non, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Bienvenue sur ce 9e webinar IREBD. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'IREBD, et je vais me présenter, désolé, je commence par moi. Je suis Christophe Thiel, le gérant de la société Blueboat. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises pour gagner de l'argent durablement avec le web ou en économiser durablement, toujours avec le web. Voilà, c'était la partie un peu publicitaire de l'IREBD. Mais l'IREBD, c'est quoi? C'est une journée normalement qui a lieu depuis maintenant 10 ans. Alors, normalement, c'est au moment du mois de septembre. Donc là, j'ai eu des rappels il n'y a pas très longtemps en me disant, regardez ce qui s'est passé il y a 2 ans, ce qui s'est passé il y a 3 ans. L'IREBD, c'est une journée où en fait on va parler d'e-réputation, de web marketing, de SEO, de SIA, de tout ce qui fait le web et comment l'utiliser pour gagner de l'argent ou en économiser. C'est ce que je disais également en introduction. Et puis, ben, l'IREBD n'aura pas lieu cette année en présentiel et donc on s'est dit on va faire 12 IREBD mais en webinar sur cette année 2021. Et comme je l'avais déjà annoncé, on en fera un vrai en 2022 pour fêter nos 10 ans au niveau de cette IREBD. Et aujourd'hui, on va parler d'excellence client. Alors, l'excellence client, mais chez S Automobile. Et on a la chance de recevoir Brice Akbek-Ponou, j'ai réussi, Brice, qui est directeur de l'expérience client chez S Automobile. Il va nous en dire un petit peu plus. Et je suis accompagné de Thibaut Bernardin, qui est représentant de Blueboat, qui représente Blueboat à Strasbourg. Il est à Mulhouse aujourd'hui exceptionnellement, et je peux vous dire que c'est difficile pour lui. Non, je plaisante. Il est très content d'être avec nous. Alors, pour ceux qui arrivent, comme ça continue à se connecter, n'oubliez pas que sur la droite de votre écran, vous avez la partie chat et la partie questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions que Thibaut récupère et posera à Brice pour animer aussi. Et vous pouvez être animateur finalement de cette IREB des lives. Par rapport à l'expérience client, on en a déjà tous parlé. Enfin, on en a déjà parlé, pardon, pendant ces IRFD sur ce début d'année. C'était notamment avec Schmitt Group et également Triba. Mais je voulais reprendre quelques éléments et finalement, Brice, avant de te donner la parole pour te présenter et je te donne quelques éléments que j'ai trouvés ce matin. Je trouvais intéressant. Finalement, l'expérience client, on peut se dire aussi qu'elle a été malmenée en 2020 par la partie Covid. Le Covid est arrivé, donc l'expérience client, peut-être que les clients étaient plus exigeants, c'est ce qui avait été dit en début d'année par Triba et Schmitt Group. Et alors, je trouve intéressant, c'est que le standard pour la réponse en relation client était les responsables de centre de contact doivent se conformer à un niveau qui est la meilleure expérience qu'il n'ait jamais vécue. C'est-à-dire que euh, j'ai vécu une expérience avec un centre de relations clients qui est au top, bah, ça va être mon standard. Et donc à ce moment-là, on a rehaussé le niveau. Ça peut être intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Également, ce qui était dit, c'est un chiffre, 51% des appelants s'attendaient à recevoir une réponse en 5 minutes ou moins en 2020. Donc, c'est-à-dire qu'on demandait une rapidité et notamment 28% s'attendaient à des délais de réponse similaires à un chat. Ce qui fait que effectivement l'exigence de la relation client ou du client envers la relation client était plus importante. Et il y a eu à la demande du ministre de l'économie de réunir les professionnels de la relation client et de mettre en place une certification qui est sortie là il y a quelques temps sur, alors ça s'appelle la certification relation client France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en train d'amener ces centres de relations clients à avoir une relation client pardon, réalisée 100% en France pour le marché français. À ce jour, on a une dizaine d'entreprises qui sont dans ce cas-là, notamment EDF. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a une certification. Donc, ça veut dire que la relation client en France est en train d'évoluer également. Ça peut être intéressant d'avoir ton avis là-dessus, Brice. Voilà, j'ai été bavard pour ce lancement. Brice, qui C'est à es-tu? moi. Qui Qui es-tu, Brice? suis-je?
Et bonjour à tous. Donc, je suis Brice Agbekponou, directeur de l'expérience client chez S Automobile. Donc, S Automobile, acteur majeur de la distribution automobile dans le Grand Est, une entreprise familiale qui a aujourd'hui 75 ans et qui distribue des véhicules neufs, véhicules d'occasion dans 65 points de vente aujourd'hui. Donc 65 points de vente sous 20 marques. Alors, je les citerai pas toutes, de peur d'en oublier une, mais 20 marques que vous connaissez tous, et également à travers deux labels, donc le label le Véodrome, qui distribue des véhicules récents à tarif dégriffé, et également notre label Primocar qui propose des véhicules petit budget, et donc sont des, des agences ou des concessions qui aujourd'hui comptent 2000 collaborateurs. Donc S Automobile aujourd'hui, c'est 2000 collaborateurs et 65 000 véhicules vendus par an, 300 000 passages ateliers. Donc pour ce qui est d'interaction client, effectivement, on en a une volumétrie assez importante. Et donc, mon métier en tant que directeur d'expérience client, c'est de veiller à ce que justement, en collaboration avec les directeurs des différentes business units et coordinateurs, donc sur la vente de véhicules neufs, vente de véhicules d'occasion ou partie après-vente, faire en sorte d'aller chercher la meilleure réponse client, la meilleure interaction, la meilleure expérience, qu'elle soit en concession, qu'elle soit en ligne. Quand je dis en ligne, c'est au téléphone, c'est en chat, c'est via WhatsApp, puisqu'on a ouvert un canal WhatsApp pour nos clients également, ou sur le digital avec les différents sites qu'on a redéployés en 2020 avec sautomobile.com et les sites de chacune de nos concessions. Et effectivement, tu l'évoquais, si on veut faire un focus rapide sur la partie sur cette période Covid qui nous a effectivement un peu bousculé, j'ai envie de dire, oui, les clients ont été plus exigeants pendant cette période, et je pense qu'il y a eu un effet levier sur une exigence qui finalement est restée, mais c'était une période, on le sait, assez qui nous a amené à avoir des clients qui étaient forcément un peu plus stressés de par la situation sanitaire, de par la santé, de par les différents dispositifs qu'on a dû mettre en place pour eux, et puis pour bon nombre d'entre eux, même si on était tous plus ou moins confinés à la maison, pour bon nombre d'entre eux, fallait continuer de rouler. La vie ne s'arrêtait pas, que ce soit pour les métiers dits, les professions essentielles. Il a fallu être présent, on l'a fait, on a eu des équipes qui étaient mobilisées pour nos clients, que ce soit au siège en centrale, que ce soit dans chacun de nos ateliers. Des gens continuaient de se lever tôt le matin pour assurer une permanence, pour dépanner nos clients. Et bien entendu, dans la continuité de ça, ça a été de se mettre en capacité de garder le lien avec nos clients, quelle que soit la situation. C'est vraiment l'élément qui a été celui du Covid pour nous, c'est de se dire, OK, comment on garde cette notion de service pour nos clients en étant toujours disponible pour eux sur quelques sujets que ce soit, et comment on fait après ça pour apprendre et pour justement évoluer sur des sujets qui sont pas encore derrière nous, mais qui nécessitent en tout cas une organisation qui soit pérenne. On n'est pas juste sur un one shot, quoi. Est-ce que tu as trouvé que l'exigence justement de tes clients avait été ce qu'on disait rehaussée sur cette période? Cette exigence, on se l'est imposée à nous, puisque dans l'idée, on souhaitait être présent, comme beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de métiers, on souhaitait être présent à chaque moment, à chaque besoin. L'exigence, oui, en tout cas, les cas difficiles nécessitaient une réponse appropriée, une réponse personnalisée. Quand je dis un cas difficile, c'est le cas du médecin qui s'est fait fracturer son véhicule pour se faire piquer des masques. C'est le cas des métiers de proximité qui ont une crevaison
Et puis forcément, vu que la roue de secours, elle a jamais été utilisée, elle est inutilisable. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vois, toutes ces choses-là, il fallait des réponses immédiates. Donc situation personnelle, réponse personnalisée, ça s'est très bien passé. Et l'exigence, oui, elle était là. L'impatience était là, l'inquiétude était là. Maintenant, le sujet restait le même, c'était de dire ok, vous avez une situation compliquée, on est là pour vous soutenir, vous accompagner, quoi. Est-ce qu'on peut parler du dispositif relation client qui est mis en place par S? Enfin, la démarche qui a été entreprise et ce qui est actuellement mis en place est assez de Ouais, manière alors efficace? disons que la démarche, elle est liée au constat de l'évolution de nos modes de consommation, de nos besoins. Alors j'ai dit nous parce que nous sommes tous clients aujourd'hui et tous consommateurs. Et pour le coup, le secteur automobile reste un secteur assez traditionnel, hein. On vend des véhicules avec une technologie embarquée, une technologie de fou. Maintenant, le temps où on faisait, on entourait dans les petites annonces des véhicules pour aller voir dans les concessions, euh, prenez son samedi pour faire 6 concessions, ça s'est terminé depuis longtemps. C'est terminé depuis longtemps. Le client, il est sur Internet, il faut être là où il est et bien entendu, il faut être capable de répondre à ces différentes questions de manière homogène. Hein, pour ce qui est de la prévente, on a des clients qui ne souhaitent plus attendre, qui veulent une réponse rapide, qui veulent pouvoir bénéficier de leur véhicule et ils attendent autre chose en concession. Hein. On vient en concession, mais alors on vient en plus on a le stress de la réparation, on a le stress de la mauvaise surprise, toutes ces choses-là, et forcément on attend plus que d'avoir un sourire à l'arrivée et puis de repartir avec son véhicule. Quand je dis ça, je dis pas grand-chose, mais effectivement, il y a une attente qui est vraiment poussée par des acteurs qui savent bien faire les choses et il faut prendre le train en marche. Donc, dans notre structuration, l'idée c'était d'offrir déjà de la joignabilité. Rien de plus Justement, agaçant. en matière de joignabilité, on a une question là-dessus. C'est quoi la Ouais. plage horaire disponible chez vous, justement? Quand est-ce qu'un client ou un prospect peut contacter S Automobile? Alors aujourd'hui, il peut nous contacter donc de 8h à 19h sans interruption. C'est une plage aujourd'hui qui est celle qui correspond à une attente client. Dans les études qui sont faites, il y en a une qui tourne en ce moment. Le client ne demande pas forcément une ouverture de plage horaire plus étendue. Par contre, ce qu'on met en place pour eux, ce sont des canaux qui permettent de nous solliciter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 finalement, avec l'ouverture d'un canal chat, d'un canal WhatsApp, j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, sur WhatsApp, chacun de nos clients peut poser sa question et il a une réponse, j'ai envie de dire, à tout le moment de la journée quand on est là. Après, le canal WhatsApp, il est un peu différent d'un chat, où sur le chat, on va attendre une réponse immédiate. Sur WhatsApp, comme on le fait avec nos proches. Aujourd'hui, on envoie un message sur WhatsApp, on n'attend pas forcément une réponse immédiate, mais dans tous les cas, c'est un nouveau canal qu'on déploie qui fonctionne très bien et qui vraiment apporte une satisfaction complémentaire. Justement, sur des modes de contact comme ça, asynchrone, comment est-ce que tu pilotes? Quels critères qualité finalement tu vas fixer toi à tes équipes? Est-ce que tu vas fixer en termes de réponse? Est-ce que c'est chaque sollicitation doit avoir une réponse? Est-ce que chaque sollicitation doit avoir une Oui, bien réponse sûr. en temps de temps? C'est ça. Alors, c'est ce que j'évoque quand je parle de joignabilité. Il y a déjà, alors si on parle de téléphone, c'est décrocher 95% des appels, alors pas forcément en moyenne, hein, là on est sur des sujets à la demi-heure, et puis c'est un décroché qui doit être dans les
dans les 20-30 secondes pour 90% des appels. Ça, c'est une partie de la joignabilité pour nos contacts. Et forcément, on monitore le délai de prise en charge de réponse de toutes les interactions qui entrent, que ce soit sur le chat, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit lors d'une demande sur Google, enfin une réponse à un avis Google, et effectivement sur toutes les demandes qui arrivent, toutes les demandes asynchrones, on a une volonté de les traiter, et d'ailleurs nos partenaires constructeurs nous obligent également à cela. Et dans tous les cas, on a tout intérêt à cela. Quand on parle d'un client qui ne veut plus attendre, qui est sur Internet, quand tu es sur Internet, tu passes très vite d'une activité à une autre. Et si tu n'es pas là au bon moment, forcément, tu perds ton client. Enfin, tu perds ton client. En tout cas, tu perds le fil de la discussion, de l'échange. Je vous ai contacté pour un véhicule, et puis finalement, j'en ai vu 20 autres. Donc moi, je sais plus de quoi vous me parlez. Donc notre challenge, c'est d'être rapide dans la prise en charge de la demande. Et puis on monitore bien entendu l'ensemble des réponses, qu'elles soient par mail, qu'elles soient par chat, qu'elles soient par SMS, qu'elles soient par n'importe quel canal. Alors ça réagit beaucoup en question, il y a des choses, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Déjà juste, est-ce que tu peux nous rappeler ton équipe orientée, donc service client, c'est combien de personnes? Sur l'expérience client, finalement on est 2000. Okay. Une très bonne réponse, non, mais ça traduit aussi la philosophie finalement de l'entreprise. Aujourd'hui, sur l'équipe relation client, on a 60 collaborateurs qui sont disponibles donc sur l'amplitude que j'évoquais, et pas que, pour répondre à nos clients, accompagner les concessions. Et effectivement, quand je dis qu'on est 2000, c'est quand on dit qu'on est 2000, si j'ai un collaborateur qui répond à une sollicitation pour un de nos clients ou de nos prospects, il y a, dans beaucoup de cas, il travaillera en collaboration avec une équipe sur site, que ce soit en après-vente ou en vente. Et ce qui amène finalement la question que beaucoup se posent. Ça a coupé. On a perdu Thibaut. On a perdu on part à 60 heures sur ces cas. Ah, t'es revenu. Écoute, Je suis revenu. Désolé. C'est Mulhouse, hein, c'est Mulhouse. J'ai pas de problème quand je me connecte à Strasbourg. On n'a pas entendu ta question. C'est dur. Donc ouais, quand tu disais une soixantaine de collaborateurs, tu nous parles de chat, tu nous parles de téléphone, d'email, de WhatsApp. Comment vous gérez tout ça? On imagine qu'il n'y a pas eu un collaborateur qui est sur WhatsApp, un autre qui est sur l'email. Comment est-ce que tu arrives à gérer, à organiser tout ça et surtout à ce que finalement tu arrives à le piloter et à ce que ça s'intègre aussi dans tes critères, dans tes standards de qualité? Alors le choix qu'on a fait, c'est essentiellement un choix orienté sur l'humain. Derrière, aujourd'hui, on n'a pas de bot. On n'a pas de bot, on n'en souhaite pas, on n'a pas de serveur vocal. On n'en veut pas non plus, on pourrait le faire parce que ça permet d'orienter vers la bonne compétence, etc. On a des collaborateurs qui sont derrière leur CRM et qui ont en push toutes les demandes clients. Donc si je suis, alors après on a des équipes qui vont être spécialistes sur la partie commerciale, des équipes spécialistes sur la partie après-vente, et puis une équipe service client. Si je prends l'exemple de cette équipe service client, on va avoir un outil qui va leur distribuer les contacts clients, et donc ils vont être en mesure de répondre. Alors après, on a tout le monde ne répond pas à tout, hein, bien entendu, mais on a une organisation qui nous est propre, mais dans l'idée, on a des collaborateurs qui sont en attente des demandes clients pour pouvoir répondre. Quel que soit le canal, aujourd'hui, on sait rapidement la prendre en charge. Hein. Tout le monde n'est pas sur une boîte mail ou attend derrière Facebook pour avoir un message. On le centralise via notre CRM. Okay. Tu peux dire le nom du CRM, c'est une question qui est posée justement. Quel outil c'est Salesforce. Pour regrouper. Ok, Salesforce. Donc, tu disais, pardon. Tu veux piloter le chat, l'email, le téléphone, WhatsApp aussi? Ouais. Ok. Tu disais que les bots, vous ne souhaitiez pas en avoir. Il y a quand même une tendance des chatbots conversationnels qui vont permettre à un moment, justement, peut-être de
je ne sais pas si tu parlais tout à l'heure d'une problématique qui peut être liée à j'ai un bris-glace ou j'ai quelque chose qui est une question, on va dire, assez basique ou je veux avoir un rendez-vous avec un vendeur pour telle ou telle marque. Finalement, ça, c'est des choses qui ne nécessitent pas de passer par un humain tout de suite. Tu pourrais très bien dire, bah, on aiguille sur cette partie-là euh, vers la bonne réponse. C'est un choix stratégique, c'est un choix économique, C'est notre ligne éditoriale. Ok. Aujourd'hui, alors comme je dis, hein, on reste une entreprise familiale, une entreprise avec une forte ADN, un fort ADN commerçant, et c'est dans nos basiques. Hein. Ok. Aujourd'hui, demain, alors peut-être qu'on changera demain, mais en tout cas, notre souhait, c'est d'avoir un humain derrière chaque interaction. Et si on pousse le sujet un peu plus loin, la personne que tu as en ligne, aujourd'hui, elle n'a pas de script. Hein, on entend Bien souvent sûr. parler de relations clients scriptées. On est on veut être dans un vrai échange avec nos clients et dans le sujet. Euh, si un collaborateur a un client en ligne, on ne veut pas qu'il traite un appel. On lui demande pas de traiter un appel. On lui demande de s'occuper de ce client. Ok. Mais ça rebondit avec quelque chose qui est parce que tu es passé dessus en mode un petit peu joke sur les 2000 collaborateurs finalement qui travaillent sur l'expérience client. Mais enfin, on était déjà en train de parler de comment ça fonctionne chez S, mais on peut le dire que l'expérience client chez S, c'est quelque chose qui est très important. C'est une vision stratégique qui est partagée et qui est influée par la direction. Et donc, du coup, effectivement, ça ruisselle sur les 2000 collaborateurs. Et donc, quand tu le dis de manière un petit peu joke, c'est les 2000 collaborateurs. Non, je pense que c'est dans un plan stratégique, cette notion d'expérience client. Bah, en mode joke, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Quand on dit que nos 2000 collaborateurs prennent une part à l'expérience client, effectivement, que ce soit des personnes, nos collaborateurs qui sont en front office. Hein, quand je dis front, c'est les vendeurs, c'est les réceptionnaires, c'est les livreurs, ce sont les personnes qui répondent au téléphone ou qui gèrent la relation client. Mais au final, ben, les, les, les mécaniciens, les techniciens, les comptables, les gens qui font la paie. Enfin, je ne veux pas refaire le truc. Hein. Tout le monde a sa part dans la bonne réalisation et effectivement, l'expérience client, la qualité de l'expérience client est un élément essentiel qui est un point stratégique. Ouais. Et au final, j'ai envie de dire, c'est même le plus important. C'est le plus important. À tel point qu'aujourd'hui, on a mis en œuvre depuis plusieurs années un système, un dispositif d'écoute client et tous les collaborateurs du groupe, notamment ceux qui reçoivent des clients, savent à travers leur manager, à travers les retours clients, la satisfaction des clients dont ils se sont occupés. Si je suis réceptionnaire, je sais si Monsieur Thiel est passé et qu'il a souhaité faire part lors de l'enquête de satisfaction de son expérience. Je sais s'il était satisfait, insatisfait, en quoi il a été insatisfait, en quoi il a été satisfait, et à mon manager de m'accompagner sur la problématique qui était celle de Monsieur Thiel. Ok. Est-ce que c'est à l'accueil? Est-ce que c'est à la prise en charge du véhicule? Est-ce que c'est à la restitution? Est-ce que c'est un point technique? Et dans ce cas-là, on va revenir sur le technicien en disant OK, ben voilà le retour de ton client. Alors effectivement, le client il l'a pas vu lui, mais il a vu son véhicule. Hein. Donc il y a une partie on répare éventuellement on répare le véhicule, et puis une partie où on va réparer la relation. Mais voilà, aujourd'hui on doit avoir 65 à 70 000 réponses clients à des enquêtes de satisfaction qui sont tout au long du parcours. Et ces enquêtes, elles sont consolidées, elles sont étudiées, elles sont analysées, elles sont retranscrites sur le terrain. Et c'est l'évolution de nos indicateurs de satisfaction qui
qui aujourd'hui sont une satisfaction. Et c'est les plans d'action qu'on met en place qui nous amènent à ça. Donc, je parlais d'enquête de satisfaction, mais on a en permanence également des systèmes, enfin des campagnes de visite ou d'appel mystère qui sont aujourd'hui clients de vérité. Et la voix du client, c'est la vérité. Ouais. Ok. Mais vas-y, pardon, vas-y Thibaut. Non, on a reperdu Thibaut. On a reperdu Thibaut. Du coup, cette notion d'expérience client, elle se matérialise par quelque chose que vous avez obtenu cette année. Enfin, c'est 2020 ou 2021, je ne sais plus, le label 2021, je crois. Alors, on l'a obtenu en 2020 pour 2021. Oui. Ok. Donc est-ce que c'est 2021 ou 2020? En tout cas, vous avez obtenu un label qui est le service client de l'année. Donc déjà, bravo pour ça. On peut et finalement, est-ce que c'est le couronnement de ce que tu nous dis là, c'est-à-dire cette implication de chaque collaborateur? Parce que le service client de l'année, bah, peut-être réexpliquer comment ça fonctionne. Enfin, c'est plusieurs. Vous avez tous les canaux qui vont être testés par quelqu'un qui audite, enfin, une équipe qui audite finalement tout ça et qui va regarder si vous êtes réceptif par email, par téléphone, par chat, par réseaux sociaux. C'est ça, hein, C'est ça. Donc, le label et le service client de l'année, c'est un audit qui dure 10 semaines. 10 semaines de clients mystères. Donc, sur les appels entrants, sur le mail, sur la capacité à répondre rapidement, c'est une part, mais de manière qualitative. Donc, c'est l'appel, du mail, des navigations Internet, des réseaux sociaux, du chat. Et donc, il y a le premier élément qui est évalué, c'est la joignabilité, donc notre capacité à décrocher vite, à répondre dans les bons délais, la qualité de la réponse en elle-même, la fiabilité de la réponse. Et puis derrière, il y a une dimension assez structurante qui est celle, je reviens sur la dimension humaine, alors qui est parfois un peu subjective, mais l'auditeur, l'élection de service client de l'année va à la fois évaluer tous ces éléments, les éléments que je citais, mais également la qualité de la relation humaine. Parce que justement, tout à l'heure, je disais ce que je l'évoquais en disant on veut une relation humaine avant tout et s'occuper de nos clients, pas juste traiter des actes, hein, appels, mails, etc. Le truc, il est dans la mesure de la relation, de la qualité de la relation. Hein, est-ce que j'ai eu quelqu'un d'enthousiaste, chaleureux, est-ce qu'il s'intéresse à moi? Tous ces éléments sont également mesurés. Et à travers et du service client de l'année, au final, on confirme les orientations qu'on a pu choisir, mais on prend également conscience de ce qu'on fait. Hein. On prend conscience de ce qu'on fait et puis ça nous permet d'ajuster le dispositif s'il y a lieu. Alors ça entre un peu en résonance avec ce que tu évoquais tout à l'heure, qui était la certification. Alors on aurait pu choisir une certification, c'est vrai, il en existe plusieurs. C'est celle que tu évoquais qui arrive, il y a la certification des services, il y a ISO, toutes ces choses-là. Et le service client de l'année, ça nous semblait correspondre justement à cette vision qu'on a de la relation client, notamment sur notre capacité à répondre vite, à répondre bien, et puis à être sympa avec nos clients, à avoir le bon accueil, quoi. Je peux faire ma question provoque? Vas-y. Attention. Est-ce que le service client de l'année, c'est pas pour vendre plus finalement de véhicules? Bah, c'est un élément rassurant pour les clients, forcément. Ouais. Forcément. Mais tu vois vous voyez un impact sur les ventes ou est-ce que on ne le mesure pas. Ok. Donc, mais c'est ce que tu disais en préparation. Je pense que la notion de structuration est un élément aussi important. C'est-à-dire que tu le redisais là, ça vous permet aussi de tester tout votre fonctionnement et de se dire, bah ouais, ça vient aussi couronner ce travail qui est fait depuis quelques années, quoi. Donc bravo pour ça. merci. Après, il y a une vraie question, enfin, il y a une question assez centrale puisque vous mettez l'humain au cœur de vos stratégies d'expérience client. Tu parles de 2000 collaborateurs au service de l'excellence de la relation client. Comment est-ce qu'on met tout ça en musique au-delà des simples indicateurs? Il y a notamment Michel qui pose une question là-dessus sur est-ce que c'est des critères à l'embauche? Est-ce qu'il y a un accompagnement par la suite spécifique au démarrage ou au cours de la carrière des collaborateurs du groupe S? Alors,
le critère à l'embauche, oui, c'est mieux de recruter des gens sympas. Mais ça fait pas tout. Ça fait Ouais, pas c'est tout. difficile de sentir si t'as un collaborateur en face de toi qui est Bah, évidemment, orienté, qui est vers ses clients. évidemment, c'est très compliqué, sachant que quand on est tout le monde n'a pas une aisance relationnelle innée. La relation client et j'ai envie de dire euh, répondre à une attente client, ou en tout cas à une à une à une problématique relationnelle, ou offrir une expérience client de qualité, c'est pas forcément inné, c'est même parfois pas naturel. Donc oui, il y a un sujet au recrutement. Alors, reste subjectif, le recrutement n'étant pas une science exacte. Maintenant, ça reste à nos managers dans les sites et en centrale, puisqu'on a des coordinateurs qui passent régulièrement dans toutes les concessions, pardon, et qu'on soit coordinateur sur de la vente de véhicules d'occasion, la vente de véhicules neufs, sur de l'après-vente. On a le point de passage obligé de la partie satisfaction client, et tous nos collaborateurs sont intéressés à ce sujet. Donc impossible pour eux de passer à côté. Et quand on a effectivement une personne qui est face au client, quand je dis face au client, dont le métier est de recevoir du client, il y a pas de meilleur levier que celui du retour du client. Et c'est là où on dirait on a l'effet levier, il est sur l'accompagnement du manager, mais il est également sur la perception individuelle du collaborateur. Quand on prend un mauvais retour d'un client, on n'a pas envie de recevoir tous les jours, puisque le travail, c'est pas ça. Venir travailler avec des clients qui sont finalement satisfaits de ce qu'on fait, c'est quand même plus sympa que de repartir tous les soirs avec finalement des retours qui sont pas ceux qu'on attend. Donc effectivement, il y a une conscience personnelle, il y a un accompagnement qui est celui du manager, et puis l'accompagnement de toute la coordination, de tous les transverses dont je fais partie, de nos sites. Donc, il y a une vraie proximité, avec les collaborateurs. J'ai envie de dire, de la direction générale jusqu'au manager de site. On est tous autour de ce sujet, quoi. On sait aujourd'hui que les clients s'expriment, et c'est d'une certaine façon tant mieux. En tout cas, nous, on le mesure avec nos clients. Ils s'expriment de plein de façons différentes, quand ils sont contents, quand ils sont pas contents, ce qui donne une certaine pression. Comment justement ils le vivent chez toi, les collaborateurs du groupe, sur cette pression? Est-ce que justement ça booste, ça freine, ça tétanise, parce que tu te dis il y a un peu la pression du chiffre aussi, il ne faut pas que je détériore mon NPS. Si je fais quelque chose de mal, on va venir se plaindre sur la fiche Google My Business ou autre. Voilà, comment c'est perçu par tes équipes qui sont au service de la relation client? C'est perçu comment? C'est notre métier. Non, alors le stress dont tu parles, je pense qu'à un moment donné, il faut un peu désacraliser le sujet de la relation, et surtout sortir des a priori, sortir des craintes, dans le sens où bon, tu peux avoir des collaborateurs qui potentiellement vont craindre l'insatisfaction d'un client. Soit le premier sujet, c'est de savoir finalement, tu as perçu une insatisfaction, est-ce que tu l'as traité? Et si tu la traites, tu as forcément plus de chances de resatisfaire ton client que de ne pas le traiter, de le laisser partir. Et c'est là où effectivement il va te faire un retour sur Google My Business, ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur sa note NPS. Il y a beaucoup plus aujourd'hui, on a cette chance d'avoir beaucoup plus de retours positifs que de retours qui ne le sont pas. Donc, et c'est là où on entre dans un sport sympa, c'est de se dire, à partir du moment où j'ai le retour de mes clients satisfaits, plus j'en ai, plus j'en veux. Donc forcément,
forcément, je prends confiance et j'avance. Après, effectivement, je dis beaucoup effectivement, hein. L'objet derrière ça, c'est d'être en mesure de traiter l'aléa du client. Il y en aura toujours. On sait qu'on sera, le jour où on aura 100% de clients satisfaits, moi j'aurai plus de travail déjà. Et ce sera louche peut-être aussi. Et ce sera louche. Et il y aura toujours des aléas parce que il y a une problématique produit, parce qu'il y a une commande qui n'est pas arrivée en temps voulu, parce que il y a eu un petit incident technique, le mail n'est pas arrivé, parce que ça, il y aura toujours des aléas. Les clients nous en voudront si on ne traite pas cet aléa, mais c'est ce qu'on leur dit. Faites en sorte de faire du mieux, faites tout votre possible pour gérer l'aléa du client. À partir de là, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, quoi. Mais par contre, il y a des indicateurs justement qui sont d'évaluation. Comment tu pilotes en fait finalement la satisfaction client ou l'insatisfaction. Comment c'est piloté, à quel moment, est-ce qu'il y a des étapes, est-ce qu'il y a des étapes clés également qui sont identifiées, parce qu'on parle de NPS. Alors peut-être, je sais pas si tout le monde connaît le NPS, peut-être expliquer également. On parle de la gestion des avis Google. Comment c'est fait. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses quand même, hein, qui sont positionnées dans tes indicateurs et dans ce que tu viens de nous dire. Alors effectivement, il y a différentes étapes de la vie du client qui sont importantes pour lui comme pour nous, hein. Quand je rencontre un commercial pour la première fois lorsque je veux acheter un véhicule, on me livre mon véhicule, je profite de mon véhicule, je passe à l'atelier, est-ce que je suis satisfait de l'intervention, on mesure, nous, alors la récurrente chez nous, c'est le NPS, avec la question de savoir si vous recommanderiez soit la concession pour la vente ou pour l'entretien de votre véhicule. Donc le NPS, on le sait, c'est un indicateur empirique qui est très exigeant. Mais aujourd'hui, il fait son sens, hein. Sur une note de 1 à 10, est-ce que vous recommanderiez telle ou telle concession? Derrière, ça permet d'avoir une mesure qui est uniforme, qui est cohérente et qui permet également de déclencher derrière des actions, hein. Si on a un client qui est insatisfait, on va pouvoir vite le prendre en charge et le confier, soit le prendre en charge au centre de relations clients, soit le confier au chef de service après-vente, au directeur. Et derrière, on va mesurer notre capacité à le resatisfaire et à répondre rapidement toujours, mais aussi à le resatisfaire. Et ce NPS, comme je disais, qui est très exigeant, il est valable à tout moment. À tout moment, enfin, je veux dire, je vais reformuler ce que je dis. Si je devais le reformuler correctement, c'est on l'a en temps réel. On sait aujourd'hui dire en temps réel à un site, une équipe, un collaborateur, quel est le niveau de NPS qui est le sien. Et voilà, à partir du moment où on a ça, on avance tous sur un même indicateur. Okay. Bon, derrière, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. On mesure également la facilité pour le client, donc à travers le CVS, Customer Effort Score, la facilité pour lui soit de nous contacter, soit d'acheter un véhicule, soit de faire entretenir son véhicule. Enfin, on a tout un tas d'indicateurs qui nous permettent à la fois de travailler sur la qualité de l'action qu'on a menée pour lui, la qualité de l'interaction, disons, et puis la facilitation, la simplicité pour nos clients de prendre contact ou alors de mener un achat, faire entretenir leur véhicule. Ouais, ça c'est l'avis. Pardon, vas-y Thibaut. Non, vas-y. Oui, non, parce qu'en fait, on parle du NPS, on parle de différents indicateurs qui sont finalement des indicateurs internes. Moi, je trouve qu'il y a un indicateur, après, je ne sais pas si tu partages, mais il y a un indicateur. Oui, tu veux parler des avis Google. Bah, clairement, avis Google ou avis dans les résultats. Oui, aujourd'hui, les avis. Parce qu'en plus, il y a des concessions. Les pages Google sont les vitrines aujourd'hui de nos sites sur le digital, hein. Et du coup, c'est travaillé comment? J'enfonce une porte ouverte. Aujourd'hui, on répond à tous les avis. On répond à tous les avis.
On répond à tous les avis et bien entendu, de la même manière qu'on peut avoir un retour, une insatisfaction en cas de satisfaction, cette insatisfaction, elle est gérée, elle est vraiment gérée. Hein, on ne fait pas que répondre à l'avis. Il y a toute une. Alors après, si c'est James Bond qui nous écrit sur Google, c'est un peu plus compliqué. Mais si on retrouve notre client, ben on va revenir vers lui, on va le rappeler, on va le questionner, on va mener l'enquête et puis on va traiter son insatisfaction. Et si on le retrouve pas, on l'invite à nous contacter. Malheureusement, on peut pas faire mieux que ça. Et alors quand je parle moi des éléments qui sont redescendus au site, les avis Google sont également redescendus de la même manière. Hein. Quand on est en concession, on a la visibilité forcément de sa page Google, mais on en fait la synthèse de manière à ce qu'elle soit exploitable simplement pour le site. Et aujourd'hui, quand on a un insatisfait, on a toute la chaîne. Enfin, quand on a une note, une étoile, toute la chaîne hiérarchique est alertée. Donc on peut pas passer à côté. Ok. D'ailleurs, pardon, vas-y Thibaut, moi. Vas-y, je la poserai, t'inquiète pas. Il n'arrête pas à parler, Thibaut. Soit ça lag et on l'entend plus, soit tu lui coupes la parole. Donc à un moment donné, il faut faire un effort. C'est ça. Tu lèves la main et je te laisse la parole. Non, en fait, on parle de l'avis Google, pour moi, qui effectivement est très important. Mais il y a le reste aussi. Il y a les avis qui peuvent être ailleurs, qui peuvent être positionnés sur d'autres espaces de discussion. Est-ce que vous avez mis en place un système de veille chez S sur ces sujets, justement, pour ne pas passer à côté de tel ou tel message? Non, on l'a pas fait aujourd'hui. On a un maillage en termes de captation des fameux aléas dont je parlais, qui est suffisamment étendu, réactif. Parce que quand tu passes à l'atelier, le lendemain, on va s'interroger savoir si tu es satisfait. Et voilà, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un humain qui va être derrière assez rapidement, quoi. C'est pas, on n'est pas sur on demande pas de courrier, truc, machin. Tu vois, on a un dispositif qui permet d'être très réactif sur le traitement des sujets de nos clients. Donc on n'en a pas éprouvé le besoin. Hormis le fait d'être présent sur Google, puisque là je te parlais de nos clients, mais il y a aussi les non-clients qui postent sur Google, et ceux-là aussi, il faut qu'on puisse s'adresser à eux. Ok. Thibaut, vas-y. Allez, je pose ma question qui est inspirée par Marie. On voit où vous en êtes aujourd'hui, et notamment c'est sanctionné positivement par le titre Service client de l'année, par de très très bons avis sur Google et d'autres plateformes. Comment est-ce qu'on en arrive là finalement? Et la question sous-jacente par rapport à ça, et je pense que c'est ce qu'attend Marie et sûrement les participants aussi, c'est finalement quel conseil tu pourrais demander à une entreprise, pas forcément dans le même secteur d'activité que toi, qui voudrait améliorer son expérience client. Elle est costaud. Ouais, costaud. Par quel bout faut commencer? C'est tout un cheminement. Par quel bout faut commencer? Faut commencer par pouvoir répondre aux clients, quoi. Faut que la porte soit ouverte. Nous, ça a été l'un de nos premiers sujets. C'est-à-dire, ok, un client qui n'arrive pas à nous vendre, c'est pas possible. Mais est-ce que ça part finalement d'un constat à la base? Souvent, et moi je l'ai vécu dans un autre secteur d'activité qui était le secteur bancaire, où ça part, ces engagements finalement et ces efforts, ces investissements qui vont être faits en termes de relations clients, notamment relations clients multicanales, souvent ça part d'un constat où on a des indicateurs qui sont catastrophiques. Mais qui dit indicateur catastrophique, ça veut dire qu'on va mesurer ça, on va les mesurer, et donc on va partir d'un audit et de se dire, ok, on n'est pas bon sur ces points-là, et en avance. Est-ce que vous avez eu ce même cheminement? Est-ce que le point de départ, ça a été une problématique, un élément sur lequel vous n'étiez pas bon, ou ça a été plutôt une vision de se dire, pour être dans les meilleurs, il faut qu'on soit là? Les deux, mon capitaine. Parce que ta première, ta seconde question répond finalement à la première.
y a une vision qui est celle d'une mutation sur le secteur automobile, hein, je n'apprends rien à personne, et une mutation dans les modes de consommation. Et puis il y a un constat qui était celui qu'on était parfois sur certains sujets pas forcément en phase. Donc voilà, pour répondre à revenir à la question de Marie, j'ai envie de dire, il y a un sujet qui va être le sujet de la mise à disposition du client des points d'entrée qui sont les siens. Hein, on parle forcément du digital, mais ça vaut également pour les points d'accueil en physique. Après, il faut écouter ses clients, forcément. Il faut les écouter, savoir ce qu'ils disent, en savoir évoluer, faire évoluer son activité par rapport à ces retours-là. Et puis, une fois que j'ai parlé de l'activité, il faut revenir aux collaborateurs avec le bon niveau d'information, le bon niveau d'implication, le bon niveau de formation, l'accompagnement qui va bien. Et puis, une fois qu'on a ces trois éléments-là, hein, être capable de faire le constat et de le faire avancer. Après, on revient sur des modèles de route d'éming, compagnie, quoi. Hein. Mais finalement, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Parce que voilà, S Automobile, c'est un grand groupe, c'est un des tout premiers distributeurs. Mais est-ce que c'est à la portée d'une Oui. PME? Oui, c'est à la portée de tout le monde, dans le sens où aujourd'hui il y a beaucoup de technologies, et là pour le coup, messieurs, vous êtes encore mieux placés que moi pour en parler. C'est qu'il y a une technologie accessible, assez simple aujourd'hui pour le faire, même quand on est une PME ou une TPE. Pour répondre à Marie, parce que je vois dans la question, elle dit qu'elle est une association et qu'elle se demande par quel bout commencer. Et je pense que Brice a répondu, c'est avoir envie d'écouter. Donc pour écouter, il va falloir mettre en place un système qui permettra de collecter ces informations. À la base, ça peut être de la captation d'avis, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au NPS, on peut juste faire de la collecte d'avis ou collecte d'informations. Par contre, dans ce que tu dis, il y a la notion de volonté d'écouter son client. Moi, j'irais même plus loin, c'est la volonté de l'entendre. Parce qu'en fait, le problématique, c'est pas juste de capter des avis clients pour pouvoir renforcer sa page Google My Business ou un site tiers. Je pense que l'important, il est aussi, et c'est ce que tu laisses entendre finalement. Alors, ce qui est intéressant dans ton discours, c'est qu'on a l'impression que c'est normal, mais en fait, c'est pas normal. Enfin, toutes les entreprises ne le font pas de cette manière-là. Je trouve que là, dans ce que tu dis, c'est vous écouter, vous récoltez, et l'objectif, c'est que le service client, enfin le service rendu au client, je vais l'appeler comme ça même, il soit irréprochable. Et comme ça, on évite justement que il y ait du négatif, mais c'est surtout qu'en fait, on veut un client satisfait. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, semble naturel dans ce que tu dis, mais on a tous été en contact avec des marques et des annonceurs enfin, ils t'écoutent, mais ils t'entendent pas, quoi. Enfin, je veux dire, ils te répondent. Enfin, tu parleras à un chatbot, ça serait pareil, effectivement. Et là, enfin, le départ, c'est vraiment de vouloir écouter et entendre et trouver des solutions derrière. Et c'est pas aussi naturel que ce que tu dis là. Voilà. Il y a une notion qui me paraît super importante, et on pose toujours la question, c'est quoi le rôle du marketing dans une entreprise? Moi, en tout cas, c'est ma définition. C'est ma définition. Je ne sais pas si vous la partagerez, messieurs, mais finalement, quelque part, on est l'ambassadeur du client dans l'entreprise. C'est qu'on doit aller toucher le client, permettre à l'entreprise d'aller toucher le client, l'organisation, mais à l'inverse, on a les outils, on doit avoir la démarche aussi d'aller écouter, entendre ce qu'il nous dit et de le remonter et finalement de le diffuser. Ça peut rentrer par l'offre de produits ou du service. Quels produits répondent à quels besoins, à quelle typologie de clients, quels sont les services attendus aussi, et finalement, quelle est la perception du client aussi dans l'entreprise. Et après, c'est à nous, en tant que marketeurs, de porter ça, de transformer ça. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, cet avis. Bah oui, il y a un vrai sujet de. Alors chaque collaborateur. Alors tu vois, je reboucle avec. Si je suis trop en boucle, faut me le dire. Hein. Je reboucle avec ce que j'ai dit en quasi point de départ, c'est-à-dire effectivement, chaque collaborateur aujourd'hui est ambassadeur de l'entreprise. Que ce soit le marketing, que ce soit la comptabilité, que ce soit n'importe quel service, tout le monde est ambassadeur de son entreprise. Et chacun, alors après, ça dépend en quelle mesure, mais chacun a peut-être dans son entourage des
des personnes qui ont bénéficié d'un service de cette entreprise-là, tout le monde en diffuse, machin, etc. Puis si on est collaborateur d'une entreprise et puis qu'on n'est pas capable de dire à un proche, bah écoute, viens chez nous, tu vas voir, c'est génial. Bon, déjà, il y a un sujet. Donc, oui, on est tous ambassadeurs de l'entreprise. Et alors on parlait de l'écoute client, mais il y avait également l'écoute collaborateur, ceux qui sont face aux clients, qui doivent aussi rejoindre ce sujet-là. Et puis derrière, il y a après des concepts contre lesquels il faut lutter, quoi. On a toujours fait comme ça, personne ne fait ça. Ces choses-là qui peuvent être des barrières justement à la bonne réponse. Alors justement, là, tu dis, il n'y a personne qui fait comme ça, et j'ai aussi envie de le prendre à l'inverse. Est-ce que finalement, il y a des entreprises, il y a des marques qui sont inspirantes pour toi, pour le groupe S, en matière d'expérience client? Alors, me concernant, ça n'implique que moi, moi, je suis pas originaire du monde de l'automobile, et dans l'idée, mon métier, c'est effectivement la relation client dans l'automobile. Hein, j'en suis très fier de travailler dans l'automobile. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a tout un tas d'éléments enfin des éléments intéressants qui sont partout, j'ai envie de dire, notamment dans des entreprises qui font référence sur leur métier en termes de relations clients, mais d'autres qui font référence en termes de technologie, ou en tout cas de fonctionnalité, tu vois. On peut parler alors ça peut aller très loin, tu peux partir d'Air France, passer par Nespresso, t'arrêter sur Doctolib. J'ai pas une référence, mais il y a des points d'inspiration, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde dans le... c'est intéressant parce qu'il y a une question de Maxime. Alors, je reprends les questions au fur et à mesure, mais est-ce qu'il y a des canaux qui sont privilégiés par les clients? Est-ce que les canaux privilégiés par les clients sont différents entre le B2C et le B2B? Puisque, effectivement, vous vendez sûrement des véhicules aux professionnels. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux au niveau des canaux qui sont privilégiés, ou est-ce que tu constates pas de différence? Non, pas essentiellement. Pas de. Ok. Alors, on a des professionnels qui vont être peut-être plus sur le canal téléphone, Okay. peut-être, mais hormis ce canal qui je pense est plébiscité par les professionnels. Après, forcément, la réponse aux besoins est différente, mais en termes de canal, on est essentiellement sur du téléphone. Ouais, et puis n'oubliez pas que derrière tout petit professionnel, il y a une personne particulière qui bat, il y a un petit cœur qui bat. Et donc, en fait, dites-vous qu'ils utilisent les mêmes choses. Enfin, en tout cas, si vous avez l'habitude. Et c'est pour ça qu'on va vers du WhatsApp. À un moment, je pense que WhatsApp va peut-être arriver aussi sur la partie professionnelle. Voilà, c'est parce que on utilise. Faut pas se dire qu'on va privilégier tel ou tel outil. C'est juste qu'on a des outils qui sont à disposition et à partir de là, on les utilise. Voilà, point. Tout à fait. Ce qu'on souhaite, c'est que chaque client chez S Automobile puisse nous contacter selon le canal qui est son canal préféré, et qu'il ait la même qualité de réponse. Après, qu'il soit professionnel ou particulier, il peut nous écrire sur WhatsApp, sur un site internet, sur le chat, n'importe où. Il n'y a pas de problématique en soi. De la même manière qu'aujourd'hui, si un client veut acheter un véhicule, veut se déplacer en concession pour rencontrer son commercial préféré, ou s'il veut l'acheter sans voir personne sur Internet, enfin, tout est possible. Après, c'est le choix du client. Okay. Soit le canal, enfin, quel que soit le canal qu'il souhaitera, on fera en sorte d'être présent, quoi. Alors, du coup, on arrive à la fin de ce webinaire, et justement, je veux pas avoir des mauvais avis clients, même si c'était gratuit, c'est gratuit aujourd'hui. Brice, merci en tout cas pour ce partage. Est-ce que tu as une conclusion ou quelque chose à nous dire, et l'élément le plus important à retenir de ce que vous faites au quotidien chez S?
Finalement, il y a une chose qui n'a pas changé chez Mobile depuis 75 ans, c'est qu'on est une entreprise familiale qui reste familiale avec un ADN identique. C'est une entreprise de commerçants qui favorise la relation humaine simple. Quand je dis relation humaine, ça peut être n'importe quel média, mais l'idée c'est ça, on a aujourd'hui des grosses concessions, des petites concessions où les clients appellent les réceptionnaires par leur prénom. L'idée c'est de rester sur cette continuité-là et puis de s'ouvrir pour nos clients à toutes les dernières technologies et je peux pas dire autre chose que ça. Donc l'important pour nous, effectivement, c'est la qualité de la prestation pour nos clients. Elle passe forcément par nos collaborateurs. Ok. Là, on a des annonces qui arrivent ouais, c'est sympa, ça. Comme j'ai des annonces qui arrivent, ça veut dire qu'à un moment, on est trop long. Donc voilà. Je dois remercier et annoncer des choses. Donc Brice, déjà, je te remercie encore une fois d'avoir accepté de passer 1 heure avec nous et puis parce qu'on a passé un petit peu de temps pour la préparation aussi. Donc merci à toi d'avoir participé à cette IREBD Live et à nos échanges. J'espère qu'on pourra te retrouver aussi en 2022 avec nous sur un IREBD qui aura lieu normalement sur Mulhouse. J'en dévoile de plus en plus à chaque IREBD, à chaque live. Alors, comme vous l'avez déjà, ça vient de s'afficher, vous pouvez déjà vous inscrire au prochain webinar qui aura lieu le 12 octobre 2021, toujours cette année, à 10h, avec Antoine Romain, qui est spécialiste en référencement naturel, ou en référencement tout court, naturel ou payant, et Michael Amar. On connaît un petit peu chez Bluebot puisqu'il est chez Bluebot, il est chef de projet stratégie, donc c'est notre expert SEO, référencement naturel quand je dis SEO. Ça sera sur SEO, et idées reçues et vrais moyens de performer. Voilà, je prenais le terme exact. On vous met le lien, vous avez le lien ici directement sur votre écran. Vous pouvez cliquer, vous inscrire. Ça sera notre 10e. Voilà. 10e, ouais, c'est ça. Et on en aura un prochain, mais on va y revenir. Je voulais remercier également nos partenaires. Alors du coup, attends, parce que voilà, j'ai la slide. Merci. C'est des petites blagues. Oui, c'est ça, je ne vois plus rien. Donc merci à nos partenaires, Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne, Mulhouse Alsace Agglomération, Carbone Café, Noisy, Renvo Studio, Obgérama, Pulse Média, La Sim, Best Time, Adira, So Décoration. Et je suis un peu fou. Attention, comme IREBD a lieu en 2022 l'année prochaine, on va commencer à chercher des partenaires, donc n'hésitez pas à vous positionner. Vous êtes les bienvenus. Voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça sera, on ne sait pas où et on ne sait pas comment, mais en tout cas, si vous avez envie d'être partenaire, n'hésitez pas. Voilà. Si vous y allez en voiture, on connaît un très bon endroit où voilà, vous pouvez acheter des voitures chez S Automobile. Du coup, vous l'avez compris. Thibaut, merci pour l'organisation. Oui, peut-être également, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire au 11e webinar qui aura facilité la vie des Strasbourgeois grâce au web avec Pierre Bermiller son poste, je crois que c'est le directeur de la communication. Responsable de la communication numérique à l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, on ne parlera pas d'expérience client, mais plus d'expérience usagée citoyenne. Et ça va être passionnant. On ne se rend pas compte qu'il y a tout plein de choses, plein de services qui finalement nous facilitent le quotidien. Ils font beaucoup de choses. Dont des connexions Internet qui fonctionnent. Alors là, bref, on va en parler dans 2 secondes. Je vous remercie tous, à tous nos participants et à ceux qui nous reverront en replay. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne déjà rendez-vous le 12 octobre prochain. Très bonne journée à tous. Merci Brice encore. Merci Thibaut. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.